les amis, bienvenue pour votre rendez-vous. Donc vous avez pris l'habitude, j'espère, avec dans un premier temps le tirage, enfin la découverte de la carte va de l'avant, et puis qui sera suivi de votre regard intuitif pour cette journée de réveillon de Noël, une journée donc que j'espère que vous passerez dans la joie, la bonne humeur, les bonnes nouvelles et surtout les cadeaux pour tous et toutes. Donc voilà, en avant-première, si je peux me permettre, et avant l'heure, je vous souhaite de passer un excellent réveillon de Noël, voilà, auprès de vos proches et voilà, puis j'espère que tout le monde sera accompagné ce soir pour ces festivités. Alors, déjà, je voulais vous remercier pour les commentaires. Donc, je vais vous en livrer les contenus. Donc, nous avons Géraldine qui nous met un message. Bonjour Géraldine, merci Joël pour ta guidance et merci à Cédric pour le petit interlude. Coucou Christine, coucou Cédric, bisous. Christine, pour le second message, nous indique bonjour Joël, merci pour ton tirage qui fait du bien, gratitude, l'amour est le maître mot, gratitude, oui, comme tu viens de le dire, la gratitude est merveilleuse, belle soirée à vous deux et des gros bisous. Laurence, coucou Laurence, nous envoie un grand coucou avec plein de cœur. Et Isabelle dite Bébel nous envoie un message. Bonjour Joël, j'espère que tu vas bien. Bah écoutez, là, ça se maintient. Voilà, c'est par moments un peu complexe, mais on arrive à se maintenir. C'est déjà le plus important. Alors, nous allons délivrer, je vais vous délivrer tout simplement la carte pour ce 24e jour du mois de décembre, donc qui est le sorcier aux plantes. Alors, le sorcier aux plantes vous propose aujourd'hui une méditation. Imaginez-vous dans un jardin secret entouré de plantes médicinales. Respirez profondément et laissez leur énergie curative vous envahir. Visualisez une guérison profonde dans votre corps et votre esprit à chaque inspiration. Un message qu'il vous livre. Le sorcier aux plantes possède la connaissance des plantes et des remèdes. Aujourd'hui, tournez-vous vers la nature pour trouver des moyens de nourrir votre corps et votre esprit. Une attention à poser, reconnectez-vous avec la guérison naturelle. Et un petit rituel en ce jour de Noël, du réveillon de Noël, préparez-vous une infusion de plantes ou de thé et méditez sur le pouvoir de la nature pour guérir et nourrir. Voilà. Donc voici le message du sorcier aux plantes, dont je ferai peut-être aussi bien de m'inspirer. Voilà. Alors, on va commencer le tirage par le langage secret de la lumière, donc pour votre regard intuitif. Voilà, donc je vous propose de prendre place tranquillement, de prendre un peu de temps durant cette préparation du réveillon, et puis nous allons ensemble découvrir les tirages pour cette journée. Alors, avec une première carte, alors on va voir ce que va nous proposer. Il fait encore très froid ce matin, c'est complexe, mais on y arrive. Une seconde. Merci. Alors. Et la quatrième que voici. Alors,
la première carte à délivrer. Nous sommes sur le channeling. Vous savez, le channeling, c'est tout simplement aussi la carte qui vous permet de pouvoir vous réorienter, de pouvoir vous réaligner et pas de sélectionner, mais en fin de compte d'essayer de retrouver le bon canal pour être en communication avec votre âme et votre esprit. Nous avons aussi, juste après, le visa Pitchis. Alors, le visa Pitchis, c'est aussi un message qui est important dans ce cadre. La carte qui représente aussi cette réunion, tout simplement, il faut le vivre aussi comme ça, et c'est une très bonne signification en ce jour, justement, où c'est aussi, j'espère pour tout le monde, ce moment de réunion. Il vous indique qu'il faut créer la vérité de votre âme dans le monde. Et surtout de trouver la voie du milieu. C'est bien celle qui est là, celle qui rassemble les deux éléments. Le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir ou toucher qu'à celles que nous ressentons. Prendre des décisions peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre attention de nos besoins et désirs intérieurs. Quand nos réalités internes et externes sont intégrées, les décisions sont plus faciles et beaucoup plus claires lorsqu'on doit les prendre. Et cela conduit bien entendu à la satisfaction car il n'existe aucune résistance dans votre accomplissement. Donc vous voyez que les deux mondes qui sont aussi bien intérieurs et extérieurs, lorsqu'ils arrivent à se rencontrer, tout simplement par cette notion de prise de conscience, et bien en fin de compte nous avons cette mise en avant de la, en fin de compte tout simplement de la connaissance, de la création aussi de cet espace et notamment de la prise de conscience des décisions. Nous avons la carte de l'expansion ensuite qui vient tout simplement vous apporter un autre message un peu différent mais qui vous permet aussi notamment de grandir. Eh bien oui, c'est en fin de compte, on vous invite à voyager à votre propre vitesse de la lumière. Suivez le rythme de votre vie et tout ce que vous souhaitez créer. Ou nous, retenez-vous d'agir ou vous retenez d'agir avec des si et des mais. Vous limitez votre vie en raison des croyances. Toutes vos affirmations et actions se concrétisent en votre faveur, constituant la plateforme sur laquelle vous construisez votre existence. Son terrain de jeu est illimité et bienveillant et vous êtes dans une partie illimitée. Et là, n'hésitez pas à créer, à co-créer, à fabriquer car vous avez vraiment carte blanche. C'est tout simplement aussi d'activer votre Merkaba, car vous savez que le Merkaba est aussi connu comme étant le véhicule de la lumière. Et donc, les choses qui se présentent, eh bien, vous verrez que tout simplement, le fait de vous concentrer par rapport à cela et de faire en sorte de réaligner les énergies via le channeling, vous permettra tout simplement de mettre en avant et de créer vos désirs, notamment avec une facilité beaucoup plus simple et beaucoup plus aisée. Et c'est ainsi que vous verrez et que vous serez aussi surprise devant les résultats qui seront posés et proposés. Et vous voyez que la carte, et donc nous sommes dans une unification de couleurs. On est vraiment dans le parme et le bleu, c'est-à-dire des couleurs chaudes, des couleurs calmes, des couleurs bienveillantes. Et c'est aussi pour cela qu'il faut apprécier ce moment-là. Et c'est justement lorsque nous allons mettre en place ces prises de conscience, ces prises de décision, que les choses vont se mettre en place. Il faut savoir aussi que lorsque nous sommes dans cette création ou cette co-création, eh bien, il faut savoir aussi se souvenir du message de votre âme. Et vous êtes prêt aussi, lorsque vous allez pouvoir comprendre la mise en forme de vos actions, eh bien, vous allez tout simplement,
rencontrer. Alors vous allez peut-être aussi voir ou peut-être aussi ressentir des moments qui sont identiques à la synchronicité, tout simplement. Voilà, des événements qui pourraient être simples, hein, c'est-à-dire que ça peut être une chanson, une musique, ça peut être aussi l'heure, hein, une heure miroir, par exemple, 11h11, 11h11 ou autre. Eh bien, tout ceci va vous permettre de noter et de ressentir les signes qui vous seront envoyés. Et notamment, lorsque vous verrez ou lorsque vous apercevrez, que ce soit sur une horloge, que ce soit par rapport à une affiche, par rapport à tout simplement à des numéros de téléphone, eh bien vous verrez que vous allez recevoir notamment ces synchronicités au plus fort. Et avec cette sagesse, des idées nouvelles et novatrices s'écouleront dans votre esprit, découlant notamment et décrivant aussi des façons inédites de vivre votre vie. Et il ne faut pas oublier que vous êtes la seule personne en droit de changer vos habitudes. Vivez selon votre cœur, soyez une source d'inspiration et découvrez tout simplement votre nouveau monde. Et c'est ainsi que vous allez, on va l'expliquer comme ceci, atteindre un certain niveau pour pouvoir vous sentir d'autant plus forte et d'autant plus fort aussi par rapport à ces événements. Ce signe indique aussi que vous êtes bien plus que vous ne le pensez. C'est tout simplement aussi une façon de reconnaître votre propre création, votre propre responsabilité, votre propre simplification aussi. Hein. Vous voyez que le souvenir va venir aussi apporter une notion qui est complètement différente, c'est celle de ne pas oublier d'où vous venez et surtout, comme nous l'avons vu hier, je crois, oui c'était sur le tirage hier, de ne pas oublier d'où vous venez, car en fin de compte, lorsque vous allez activer votre Merkaba, eh bien vous verrez que les différentes actions à vivre, à découvrir, ou celles que vous avez déjà mises en place, vont être d'autant plus faciles et aisées. Vous avez cette notion aussi de force, de puissance et notamment de facilité. Alors, je vais essayer de ne pas les faire tomber. Voilà. Alors, on va voir ensuite, j'avais envie de vous proposer un tirage à 3 oracles, à moins que l'oracle des temps mécaniques ait un message à vous transmettre. Alors, on va commencer déjà avec l'oracle des temps mécaniques. Hein, donc je vous rappelle qu'il est toujours accessible auprès de Cécile et vous, pour notamment, bien tout simplement, si vous voulez vous faire un cadeau, si vous voulez faire un cadeau à un proche, un magnifique jeu. Alors nous avons la carte de la maison. Ah, ça tombe très bien pour la carte d'aujourd'hui, hein, pour notamment qui vous indique que votre logis, votre chez vous est protégé aussi par rapport aux actions. Tout simplement, vous êtes dans un endroit où la bienveillance et la sécurité est omniprésente. Alors, nous avons... Alors, je vais vous les délivrer au coup par coup, hein, ce sera plus simple. Notamment lorsqu'on parlait de maison, de protection et autres. Et là, vous avez notamment l'araignée qui veille aussi sur votre logis, qui est tout simplement et qui tisse une toile de protection pour éloigner les mauvaises situations, les mauvaises, on va dire les intrus ou les choses comme cela. Et notamment, cette situation-là indique aussi la fin d'un cycle et le début d'un autre. Nous sommes vraiment sur une période où les choses sont en train de bouger et vous voyez que notamment nous avons la carte du fou qui indique aussi cette situation. Alors ici dans la création d'un nouveau cycle ou d'une nouvelle situation, il faut savoir que la carte du fou c'est aussi une bonne tendance dans le sens où vous voyez que vous êtes
sûr et certain des décisions que vous allez prendre. Certains peut-être ou certaines vont certainement vous indiquer que vous êtes un peu fou ou un peu folle de partir dans cette direction. Eh bien sachez que cette direction vous la prenez en connaissance de cause et qu'elle n'est pas si folle que ça, loin de là. Alors, j'ai trop de cartes d'un coup. Alors, on va voir par la suite. Qu'est-ce que les cartes nous disent pour ce jour-là? Donc là, oui, le début d'un cycle, la prise en compte d'une nouvelle situation. Nous avons la carte de la rose qui vous indique notamment le succès, la beauté, la force, l'expansion aussi de cette nouvelle prise de décision, et puis de cette ce nouveau chemin qui est à prendre. Là vous voyez, vous avez les souris qui représentent aussi un peu le côté passe-partout, qui vont passer en dehors des c'est que la situation va être expansive, et notamment pour permettre aussi la réussite et l'expansion. Alors vous avez le message qui s'y rapporte, et c'est tout simplement le message qui vous indique que pendant une période vous pouvez être confronté aussi à des perturbations mineures ou à des défis qui semblent pour vous insignifiants, mais qu'il faudra notamment prendre en considération pour continuer d'avancer. Et là, vous voyez, vous avez la carte de l'arme qui vous indique aussi que là, sur les prises de décision, certes, il ne faut pas oublier les petites choses qui sont indiquées là, mais tout simplement, votre prise de décision et le fait de gérer ces situations-là vous permettront notamment de réussir et d'être protégé une nouvelle fois par rapport à ces situations. Là, nous avons le chat et qui vient justement, c'est loin avec le chat et la souris, le chat qui vient vous indiquer aussi sa présence. Alors, pour le message, j'ai fait tomber une carte d'un autre jeu. Alors, pour le chat, alors je vais vous donner sa signification. Et nous sommes sur le chat. Alors, le message qui s'y rapporte. Alors, cette carte vous invite aussi à explorer les aspects de votre vie où l'indépendance et la curiosité peuvent vous mener vers de nouvelles opportunités. Vous possédez une intuition fine et une agilité qui vous permettent de naviguer grâce à elle, et surtout grâce à travers les défis. Faites confiance à votre instinct et n'ayez pas peur de suivre votre propre chemin, même si cela signifie vous éloigner des sentiers battus. Et là, vous voyez, ça rejoint un peu le côté un peu foufou, le côté un peu je me lance, avec la carte du temps qui vous propose tout simplement de ne pas vous précipiter, tout simplement parce que les choses sont en l'état et que le temps joue pour vous. Et en ce moment, le temps est important pour la réussite des actions. Alors, ici, et pour la dernière carte, nous avons... Alors, attendez, ils ont tout glissé. Voilà. Et là, nous avons la science, la carte de la science, qui va vous indiquer aussi la découverte de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et son message, en fin de compte, à elle... elle vous encourage à rester objectif et à utiliser votre discernement dans toutes les entreprises. Soyez prêt à remettre en question les idées préconçues et à suivre votre propre intuition lorsque cela est nécessaire. Donc là, vous voyez encore cette notion et ce message important, un message qui ressort sur l'ensemble de ce tirage, c'est bien entendu de suivre votre intention, de suivre aussi les bons éléments, les bons ressentis, de telle sorte que vous puissiez, quels que soient les éléments qui peuvent venir vous contrecarrer, tout simplement. Alors ça peut être ce sont des... On peut utiliser le terme de soucis mineurs, c'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent être réglées. Il ne faut pas les oublier pour éviter qu'ils s'accumulent. Et grâce au temps
que vous avez et qui vous est proposé, et bien tout simplement la résultante et surtout le résultat de votre cheminement et celui de la création de ce nouveau chemin qui vous indique aussi de sortir de des sentiers battus, de sortir sa zone de confort, et bien ça c'est très important. Et notamment d'avoir la prise de conscience que les chemins ne sont pas toujours tout plat et tout simple, mais que notamment sur les problématiques qui sont liées à ces petits soucis qui se présenteraient, vous allez pouvoir les résoudre haut la main sans autre complications. Alors, nous allons voir avec un double tirage avec le langage des 7 énergies et que je vais coupler avec le Guillemino et la sagesse de l'oracle. Alors, on va faire un bête de cartes justement. Non, c'est pas celle-ci. Pourquoi ça tombe comme ça? Il y en a trop. Alors. Merci. Bon, alors, la 4e. Alors, dans un premier temps, à la croisée des mondes, on est vraiment dans cette prise de conscience et notamment dans ce cheminement, ce nouveau cheminement qui vous est proposé par rapport à ces prises de décision et notamment à cette prise de conscience. La puissance de l'action vous montre aussi comment tout simplement il est important de décider des choses, tout simple aussi en ayant en tête la notion du temps que nous avons eu tout à l'heure, pour pouvoir faire en sorte que la puissance puisse, c'est le cas de le dire, puisse se mettre en action. L'esprit apaisé ça vous permettra d'acquérir aussi la sérénité pour pouvoir aussi apprécier les bons moments. Et puis regardez la carte de la parfaite harmonie qui montre tout simplement aussi que vous êtes sur le bon chemin et que vous n'allez pas jouer en quinconce. Au contraire, la puissance de l'action, je vais aussi la notifier par rapport à ce message que je vais vous livrer. Alors, la puissance de l'action, c'est tout simplement, c'est le mouvement dirigé vers le but. Voilà. Le temps du repos est terminé, il y a du changement dans l'air, c'est un moment puissant où une action délibérée est nécessaire pour propulser vos intentions hors du domaine de la pensée et pour qu'elles puissent arriver sur le domaine du physique et du matériel aussi. Et vous voyez que notamment cette notion de prise de conscience et puis aussi de prise de décision va vous permettre d'acquérir aussi et d'arriver sur un état d'esprit apaisé, d'être beaucoup plus, on va dire, zen, si je peux utiliser le terme, pour faire en sorte que les actions se matérialisent. Et là, nous avons voilà comme exemple, par exemple, la méditation qui pourrait vous aider, qui vous permettra de vous dégager de ces occupations ou de cette vie chaotique qui est bruyante ou frénétique. Et en fin de compte, vous verrez que tout simplement en faisant de la méditation, vous verrez que le vacarme, on va dire le vacarme environnant, va devenir de plus en plus calme et vous allez retrouver surtout une sérénité, une paix intérieure qui vous permettra justement de respirer, vraiment dans les deux sens du terme, c'est-à-dire de souffler, de ne plus avoir cette boule au ventre, qui vous paralyse quelquefois. Et notamment cette situation vous permettra de construire, de continuer à construire et surtout de mettre en avant cette fameuse parfaite harmonie. C'est-à-dire que là, les différents domaines que vous allez pouvoir rencontrer ou vivre vont s'harmoniser d'autant plus facilement. Et là, nous avons notamment ici la favorisation des partenariats, la convivialité, les situations harmonieuses. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la collaboration avec les autres qui vous permettra d'entrer dans une période de partenariat harmonieux et surtout sain.
La collaboration est maintenant essentielle car vous êtes invité à explorer le potentiel inhérent de votre engagement envers une autre personne, un groupe ou vous-même surtout. Sachez que vous apportez bien des cadeaux à la table. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout le monde. Être votre moi authentique vous amène en fait à vous aligner plus aisément et harmonieusement avec les autres. Vous êtes une note de la symphonie qui ne domine ni n'est dominée par les autres. C'est tout simplement une très belle interdépendance qui vous permet aussi de briller. Alors, je vais donc vous recouvrir avec la sagesse de l'oracle. Alors, il me faudrait 4 cartes, s'il vous plaît. Voilà, il y a deux notions qui sont très importantes, c'est-à-dire c'est vraiment de ressentir l'interdépendance qui peut exister, et puis aussi tout simplement de faire naître et de continuer à faire grandir votre intention, ou vos intentions, parce qu'il y en a peut-être, et sûrement, il y en a certainement plusieurs, tout en conservant votre liberté d'agir et de créer, et de co-créer. Alors, nous avons ici tout ce qui brille. Alors là, c'est important aussi. C'est un peu le message qui rejoint celui que nous avions vu avec l'oracle des temps mécaniques. Voilà, de faire attention tout simplement à, comme on dit souvent, tout ce qui brille n'est pas or, et il serait aussi puissant de ne pas vous laisser embarquer par des critiques, par des choses qui en valent pas la peine. Hein, le fait de c'est pas pour vous, c'est des choses peut-être qui vont vous êtes non pas reprochés, mais juste envoyés comme ça gratuitement, mais tout simplement pour non pas vous critiquer, mais tout simplement pour essayer de cacher une certaine jalousie de certaines personnes. Là, nous avons, et ce qui va enclencher aussi la régénération de cette naissance de projet, qui vous permet aussi de retrouver, et bien regardez, un message. Là, nous avons le message dans la bouteille, c'est-à-dire que là, vraiment, ce que vous souhaitez mettre en place représente réellement une force et une puissance. Et c'est vraiment, vous allez vous adapter à cette notion de prise en compte de situation. Et là, tout simplement, le fait que que vous ayez pu gérer ici, hein, c'est sur cette partie-là aussi qui est importante, et le message qui en ressort de la sagesse, c'est aussi de prendre en considération les critiques qui peuvent arriver. Ok, certes, mais il ne faut pas vous focaliser dessus pour vous arrêter sur ce chemin. Au contraire, vous les entendez, vous les corrigez le cas échéant, hein, si elle mérite d'être corrigée, et puis ensuite vous passez à autre chose, et notamment sur la deuxième partie, vous voyez que la régénération et en fin de compte cette nouvelle naissance de projet vous permettra tout simplement aussi de pouvoir transmettre des messages complètement différents et beaucoup plus forts. Et ça, c'est un moyen tout simplement de prouver aussi tout simplement que votre intuition ne s'était pas trompée. Nous sommes dans cette décision-là, dans cette prise de conscience. Car vous êtes sûr et vous êtes certain que vous avez une réelle légitimité à faire en sorte que cela fonctionne. Donc n'hésitez pas, lancez-vous et tout simplement vous verrez que voilà, même si le chemin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas totalement plat ou totalement dégagé, eh bien vous verrez que les choses vont se mettre en place. Voilà, tout simplement parce que il y a la notion du temps et puis il y a la notion de présence. Alors attendez, il y a trop de cartes qui se sont retournées là. Voilà. Alors on va ici. Donc pour le chemin du Guillemino, nous avons la paix qui vous est qui est un des messages les plus importants, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous vous rendez compte que là, ici, le fait d'être à l'écoute et aussi de gérer les freins qui pourront vous être opposés, eh bien, vous permettra tout simplement de retrouver une paix
une sérénité, avec aussi cette force de motivation qui est la vôtre et qui est propulsée notamment par cette intuition, l'amour justement. Alors l'amour de vous-même, il ne faut pas avoir honte, il faut aussi le prendre comme cela, mais aussi l'amour des autres vous permettra de continuer à grandir et vous redonnera notamment la carte de la puissance, c'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment vous élever beaucoup, vraiment très haut et de faire en sorte que les actions que vous mettez en place vont être couronnées de succès. Nous avons cette notion-là. Je vais vous délivrer le message qui correspond notamment à cette puissance, à cette association de paix et de puissance. Alors, nous avons ici, alors, je vais vous le livrer. Alors, non, j'ai... Ah, si. La puissance. Donc, aujourd'hui, prends conscience que tu es grand et puissant, beaucoup plus puissant que tu ne le penses. Pour mener à bien tes objectifs de vie et ce que tu souhaites changer et améliorer, appuie-toi sur des bases solides, sur la confiance que tu peux donner en toi-même et aux autres, et garde le plus possible une attitude positive. N'oublie jamais, tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu ne le parais, et surtout plus intelligent que certains le pensent. Et là, vous voyez, c'est cette force aussi qui est donnée par la motivation, tout simplement en étant proche de la nouveauté. La motivation aujourd'hui, c'est de vous concentrer sur votre motivation. Plus votre envie de parvenir à vous réaliser ou atteindre un objectif sera forte, et moins tu seras déstabilisé. Être parfois égoïste pour se concentrer sur soi-même et son évolution n'est en rien négatif. C'est souvent cela, et c'est même préconisé c'est souvent indispensable. Vous verrez que sur votre chemin, vous trouverez toujours des personnes qui sont prêtes à vous soutenir et être à vos côtés. S'entourer des bonnes personnes est tout aussi important pour être en harmonie avec soi-même. Et là, vous voyez que la notion de paix et de sérénité et d'amour prend toute son importance. C'est-à-dire que la motivation, elle provient aussi de vous, elle provient de votre âme, elle provient aussi de vos intentions, mais l'association ou la réunion ou le travail en collaboratif avec des personnes qui sont dans la même orientation que vous portera encore plus vers les résultats, et notamment nous allons justement, et c'est là que la carte de la puissance prend toute sa notion, toute cette force, c'est qu'en fin de compte, il y a une sorte d'élévation. C'est comme s'il y avait un cheminement complet qui va, voilà, d'une paix retrouvée, qui vous permet d'avoir une certaine sérénité et d'avoir aussi l'esprit libre et transparent, et de là, l'association ou la collaboration ou la co-création avec d'autres vous permettra justement de retrouver un grand équilibre et une reconnaissance entre vous et eux. Et de cette notion-là, en découlera justement une nouvelle puissance, une nouvelle force d'exécution qui ne pourra être couronnée que de succès. On reprend vraiment la notion même de la carte. Vous voyez, quand on voit la parfaite harmonie, le message d'un bouteille et la carte de la puissance, voilà, ce sont vraiment des choses qui sont à prendre en considération. C'est vraiment des éléments de réussite et de nouveaux cheminements. Alors, je vais vous délivrer aussi pour aujourd'hui, attendez, je le prends pour cette journée particulière qui arrive, je vais dire qu'une fois par an. Vous allez me dire, c'est un peu normal en ce moment. Je vais vous délivrer une carte de l'oracle au quotidien. Alors, l'oracle des temps, l'oracle au quotidien. Voilà. Quels seraient les éléments pour ce jour de Noël, pour un tirage, pour ce réveillon, pour vous accompagner sur cette journée festive? Alors, on y va. Allez. Alors, surveillez les synchronicités.
Vous voyez, on y revient encore une nouvelle fois, c'est ce que disait tout à l'heure l'oracle. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme étant des moments de grâce. Tout est parfait, tout est en place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et bien tout simplement, un des moyens les plus usités, les plus simples et les plus courants, eh bien, offrez-vous un moment de méditation, comme nous l'avons vu tout à l'heure, un moment de méditation. Je vais vous relivrer le message du sorcier aux plantes, donc de la carte d'aujourd'hui pour le 24. Imaginez-vous dans un jardin secret entouré de plantes médicinales. Respirez profondément et laissez leur énergie de ces plantes médicinales vous envahir et visualiser une guérison profonde dans votre corps et dans votre esprit, et ce, à chaque inspiration. Une petite méditation de 5-6 minutes que vous pouvez faire dans la journée avant de lancer les festivités, qui vous permettra aussi de comprendre et de rentrer en contact aussi, comme vous l'indiquait tout à l'heure l'oracle au quotidien, de rentrer en contact avec votre ange gardien qui a sûrement des grands messages à vous transmettre. Nous allons voir ensuite avec l'oracle, le petit oracle de Merlin. Alors, le petit oracle de Merlin pour ce 24. Alors, la première carte, est-ce qu'il nous aura une seconde? Je ne sais pas. C'est lui qui va décider. Aujourd'hui, peut-être, il n'y aura qu'un seul, tout simplement pour... Eh bien, il n'y aura qu'un seul message. Alors, l'aube gelée. Un jour nouveau t'attend. Si ta situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Vous avez vu, il rejoint le message que nous avons vu tout à l'heure dans l'oracle des temps mécaniques. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour, prêt à se lever, t'attend. C'est vraiment je veux dire une sorte de, un résumé, mais un condensé des tirages que nous venons de voir. Alors, la fée Morgane, pour la clôture de ce tirage Réveillon de Noël. Alors, la carte s'est retournée et nous avons le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Eh bien, c'est aussi un moment de recueillement, de ressourcement pour vous cette journée. En attendant que, comme on dit souvent, que les festivités commencent. C'est ainsi qu'il faut le voir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Permettez-moi de vous souhaiter de passer un super bon et joyeux réveillon de Noël. Profitez-en, profitez de votre famille, profitez des amis, profitez aussi de ces moments ou avant ces moments avant cette soirée, de penser à vous, de penser aussi au message que viennent de vous délivrer les oracles, tout simplement pour que vous puissiez repartir du bon pied, très rapidement. Alors je vous souhaite de passer un excellent Noël, plein de cadeaux, plein d'amour surtout, plein de rires, plein de chansons, et puis nous disons à demain. Je vous embrasse très très fort. Joyeux Noël, bisous.